Bonjour les sérivores. Aujourd'hui, enclenchons les chevrons puisqu'aujourd'hui on va parler de Stargate. Quoi? Stargate? J'arrive. Ah bah forcément, je m'y attendais. J'ai à peine enclenché les chevrons que voilà le grand le magnifique King Varas. Ah bah bonjour, fais comme chez toi. Mais cette fois me pique pas ma phrase de fin, hein. Bonjour Shodan. Alors tu parles de Stargate SG1, cette série américano-canadienne créée en 1997? Tout à fait, elle a été créée par Brad Wright et Jonathan Glassner d'après le film Stargate. Brad a aussi fait les spin-offs Stargate Atlantis, le téléfilm Stargate Continuum et aussi Stargate Universe. Mais il y a eu d'autres dérivés, comme le téléfilm L'Arche de Vérité et la série animée Stargate Infinity. Tiens, mon cher King Varas n'a pas fait de le saviez-vous? Ah, c'est ce que tu veux? Bon, d'accord. Saviez-vous que le décor de la base de Stargate SG1 est en réalité l'intérieur d'une véritable base militaire de l'Air Force? Et oui, les portes anti-explosion que l'on voit dans chaque épisode appartiennent également aux installations de l'Air Force. Ça y est, il l'a fait. On passe à l'histoire. Tout commence environ 1 an après le film Stargate. Si vous ne l'avez pas vu, allez vite le voir. Le programme Stargate est à l'abandon et le colonel O'Neill est à la retraite. Quand tout à coup, un bataillon extraterrestre envahit le SGC. En un mot, fini la retraite. Sans en dévoiler beaucoup plus, cette série met en scène des extraterrestres inspirés de diverses mythologies. Égyptiennes dans un premier temps, puis nordiques, arthuriennes et plein d'autres. Vraiment plein d'autres. Mais j'avais pas fini. Saviez-vous que l'histoire de Stargate SG1 a été modifiée à cause d'un décès? Et oui, malheureusement, quand l'acteur Don Davis, qui interprétait le rôle du général George Hammond, a succombé d'une crise cardiaque, l'histoire a été modifiée pour l'inclure dans l'univers de la série. Bon, maintenant passons au casting. On retrouve bien sûr le grand Richard Dean Anderson dans le rôle de Jack O'Neill, qui a connu la notoriété grâce au fait que celui-ci pouvait créer une bombe à retardement avec un string ficelle dans MacGyver. Mais il avait aussi la coupe mulet. Ça casse tout le truc un peu. Mais bon, c'est pas grave. On retrouve également Amanda Tapping qui a interprété Samantha Carter dans SG1, mais aussi dans Atlantis, dans L'Arche de Vérité, Continuum et Universe. Sans oublier qu'on la retrouve aussi dans la série Sanctuary. Oui, j'aime beaucoup cette série. À mon tour de faire un le saviez-vous. Saviez-vous que Richard Dean Anderson n'a pas été le seul à être dans MacGyver? Et oui, Christopher Judge, l'interprète de Teal qui apparaît dans l'épisode 13 de la saison 5 et est crédité sous le nom de Doug Judge. Hey, tu me piques ma phrase là. Mais bon, c'est de bonne guerre. Et ensuite? J'y venais, mon cher King Varas. On a aussi Michael Shanks qui interprète le docteur Daniel Jackson que l'on retrouve aussi dans Sanctuary et aussi dans Smallville. Puis Corinne Nemec, Parker Lewis lui-même, qui nous interprète Jonas Quinn, aucun rapport avec Harley. Aucun lien, fils unique. Je laisse la parole à mon cher King Varas pour nous dire ce qu'il pense de la série. À l'époque, Star Trek était la série de référence au niveau science-fiction, mais elle a été vite poutrée par Stargate, de long en large et en travers, par un scénario, par le nombre d'épisodes, par le budget. Et en plus de ça, les actrices sont magnifiques. Eh oui, ce n'est pas la même époque non plus. Bon, moi j'ai plus rien à vous dire, à part que vous devriez absolument voir cette série. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ça va pas recommencer. C'est ma phrase, ma fucking phrase. Allez, à bientôt les sérivores.